Comparaison entre les régimes Akin et South Beach, Miami. Les régimes pauvres en glucides, sucre, sont sur le marché depuis un bon moment déjà. Deux d'entre eux, parmi les plus communs aujourd'hui, sont les régimes Akin et South Beach. Les débuts, tous les deux ont été développés par des docteurs en médecine, cardiologues, qui, d'après ce qu'on peut lire, essayaient d'aider les Américains à perdre du poids, étant donné leur régime trop riche en glucides. Développé en premier, le régime Akin est le plus populaire. Il fut développé par feu Dr Robert C. Akin dès 1972, mais ne devint vraiment populaire, malgré les critiques, que dans les années 1990. Le Dr Arthur Agatston, également cardiologue, mais travaillant au centre de prévention cardiaque du Mont Sinai à Miami Beach, en Floride, est connu comme le père du régime South Beach. Son travail fut connu bien plus tard grâce à son livre. Le régime South Beach, programme délicieux, conçu par un médecin, infaillible pour perdre du poids rapidement et sainement, publié en 2003. Similitudes. Ces deux régimes populaires conseillent aux personnes au régime d'éviter les glucides, et surtout, de suivre des étapes radicales, pour éviter que les nombreux kilos perdus, pendant leur régime leur reviennent. Tous les deux commencent par la phase dite d'induction, pendant laquelle le corps de la personne au régime s'habitue à la routine. Les deux régimes proposent une liste d'aliments recommandés, que les personnes au régime peuvent mélanger et associer selon leur goût. Bien sûr, comme les autres programmes, les deux conseillent d'éviter les aliments qui ne figurent pas sur ces listes. Parmi les aliments proscrits par la liste Akin figurent les fruits, le pain, les pâtes, les céréales, les légumes et légumineux, les noix, les graines et certains produits laitiers, à l'exception du fromage, de la crème et du beurre. Mis à part les fruits, le pain, les pâtes et les légumes, il est également conseillé aux personnes suivant le régime South Beach d'éviter les pommes de terre, les céréales, le riz, le maïs, tout particulièrement pendant les 2 premières semaines de la période d'induction ou d'introduction. Après cette période, ces aliments peuvent être progressivement réintroduits, mais en plus petite quantité. Les deux programmes de régime comportent une phase de stabilisation à vie, pendant laquelle on espère que les personnes sont tellement habituées à l'un ou l'autre programme, qu'elles ne se rendent pratiquement pas compte d'être au régime. Les différences, bien que ces deux programmes de régime limitent l'apport en glucides, le régime South Beach est réputé plus permissif, car il n'élimine pas totalement les glucides. Il opère une distinction entre bons et mauvais glucides, et même entre bons et mauvais lipides, graisses. Le régime South Beach encourage donc la consommation de bons glucides et lipides. Les glucides faibles en sucre, possédant un indice glycémique faible, sont considérés comme de bons glucides par le programme South Beach. Les aliments riches en fibres sont également recommandés. La routine du régime Akin aide le corps à brûler des lipides plutôt que des glucides. Le but est d'aider la personne au régime à être en bonne santé. Le programme de régime Akin comporte 4 phases, tandis que le programme South Beach n'en comporte que 3. Dans les deux programmes, la phase d'introduction vise à conditionner le corps à certains changements, pour préparer le programme. Dans le régime Akin, le corps apprend à brûler des lipides plutôt que des glucides, pour aider à contrer le désir viol de sucre, et rompre l'addiction à certains aliments. Dans le régime South Beach, la phase initiale implique l'arrêt des aliments riches en glucides, qui peuvent être peu à peu réintroduits en petite quantité au cours de la phase suivante. Ainsi, le régime South Beach réfute la légende selon laquelle cette approche empêche les personnes au régime de manger un peu de tous les groupes alimentaires. Les personnes suivant le régime Akin passent ensuite par les phases suivantes, perte de poids en cours, pré-stabilisation, et stabilisation définitive. Les 2 dernières phases du régime South Beach sont appelées réintroduction des glucides des régimes pour la vie. La clé de la phase de stabilisation du régime Akin est de conserver de petites portions de nourriture. Le régime Akin vous garantit de ne pas souffrir de la faim, son but à long terme étant un régime sain. Le régime South Beach promet un changement dans votre façon de manger, de telle sorte que vous ne vous rendrez même pas compte d'être au régime. Synthèse des régimes. Le régime Akin. Développé par le cardiologue Dr Robert C. Akin en 1972, avec sa révolution diététique, un régime riche en protéines, riche en lipides et pauvre en glucides. Ce programme se concentre sur un régime hypoglucidique. Ce programme comporte 4 phases. 1. Phase d'induction, apprend au corps à brûler des lipides plutôt que des glucides. 2. Perte de poids en cours. 3. Pré-stabilisation. 4. Stabilisation à vie.
Le régime South Beach. Développé par le cardiologue Dr Arthur Agatston de Miami, en Floride, publié en 2003. Ce programme opère une distinction entre bons et mauvais glucides, et bons et mauvais lipides. Consommez donc les bons glucides et lipides. Le programme comporte 3 phases. 1. Une phase de 2 semaines d'introduction ou d'induction, absolument aucun glucide. 2. Réintroduction des glucides. 3. Régime pour la vie.